Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. L'or continue son bonhomme de chemin en préservant, malgré les velléités baissières, ce qu'il est important de préserver, à savoir la moelle mobile à 7 séances, toujours croissante, toujours avec une fière allure, toujours attaquée à chaque séance et toujours préservée à chaque clôture. On voit que les cours sont descendus plutôt bas en dessous de la M7, mais cela n'a été que prétexte à rachat à bon compte, et donc nous terminons au-dessus de la M7. Nous préservons également le petit canal bleu étroit là, signalé à maintes reprises, et qui, s'il devait tenir, eh bien, permettrait alors d'aller chercher donc le haut du canal bleu vers les 1447. Il trouverait cependant sur son chemin le haut de la fourchette d'Androse noire vers les 1430, avant, d'ici quelques semaines, si la figure chartiste est validée, aller chercher donc les 1480, objectif de la tasse avec anse. Je rappelle pour les novices que c'est le report de l'amplitude de la tasse au-dessus de la ligne d'eau. Les indicateurs techniques sont toujours admirablement bien orientés, avec le MACD au-dessus de son signal positif, momentum positif et stochastique supérieur à 80, donc en zone de surachat. Deux choses m'inquiètent un petit peu. La première, c'est que, eh bien, quand même, même si on a préservé en séance les supports que je mentionnais, on a quand même bien attaqué la M7 et je me demande si ce n'est pas si ça doit pas être pris comme une alerte. D'autant que si on devait ouvrir demain sur les niveaux actuels, à savoir les 1410, à l'heure où j'écris, eh bien nous ouvririons sous le canal bleu. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle un gap du canal bleu. On risquerait donc d'ouvrir directement en dessous, ce qui signifie que le plus dur aura été fait pour les baissiers, puisqu'ils auraient vaincu le canal bleu automatiquement, sans avoir eu à se battre. Et là, on risque d'avoir, c'est ce qui se passe souvent, une attaque baissière. Cela est à mettre en relation avec le fait que nous n'avons toujours pas eu de pullback sur la moyenne mobile à 20 séances. C'est-à-dire que là, regardez ce qui se passe. Quand on a cassé la M20 ici le 4 janvier, on a eu l'équivalent d'un pullback, ça s'appelle un throwback sur la M20, et avant de visiter des nouveaux plus bas. Et là, par contre, on est en apesanteur. C'est bien la M7 effectivement qui guide les cours, mais la M20 n'a toujours pas été sollicitée. Et ça, c'est pas quelque chose qui a tendance à me rassurer. Et bien sûr, on se voit mal atteindre tous les objectifs ambitieux que j'ai mentionnés, sans aller chercher auparavant la M20 pour bâtir sur du solide. Et ça n'a toujours pas été le cas. Donc, je n'émets pas d'alerte pour demain parce que ce n'est que pour l'instant qu'une appréhension, sans rien de tangible. Mais il demeure que sur les 4 dernières séances, on voit que les haussiers manquent un petit peu de conviction. Alors, toujours haussier, puisque nous sommes toujours au-dessus d'une M20 croissante, mais n'oublions pas qu'à un moment ou à un autre, il y aura un retour sur la M20. C'est une loi de trading. Voilà. Donc si vous voulez acheter, vous pouvez acheter maintenant. Vous avez un bon point d'entrée sur la M7. Si vous êtes plus prudent, vous attendrez éventuellement le fameux pullback sur la M20 pour acheter. Si vous êtes baissier, eh bien, malgré ce que je viens de dire, là, il semble un petit peu dangereux de shorter comme ça sans raison, simplement sur le coup d'un doute. Il vaudrait mieux attendre sans doute que l'on casse la M7 pour shorter, ou alors attendre que l'on aille échouer au contact d'une des résistances majeures comme les 1420. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.